à ce qui n'est que pure fallace d'une jouissance qui serait adéquate au rapport sexuel. La fallace d'une jouissance adéquate au rapport sexuel implique une fausse finalité. À ce titre, toutes les jouissances ne sont que des rivales de la finalité que ça serait si la jouissance avait le moindre rapport avec le rapport sexuel. Bon, il y a moyen de continuer encore largement sur une autre Borroméen. Je pense qu'on devrait discuter, sinon ça va encore largement passer au-dessus de tout le monde. Quand vous dites template, c'est le texte de la jouissance, ça veut dire quoi en fait? Le texte de la jouissance qui fait lien entre une jouissance qui se pointe au travers d'un si c'était ça et une jouissance qui se pointe au travers d'un ce n'est pas ça, le rapport des deux qui se donne. Chez moi, en termes de bande de Möbius, correspond à un templé où je reconnais ce que Lacan situe comme le texte de la jouissance. Ça renvoie à un discours ou ça renvoie à une structure? Ça renvoie à une structure. Un discours, c'est une structure chez Lacan. C'est pas un propos tenu. Bon, en le redisant, c'est ce qui me semblait, c'était le pari que je m'étais fait, c'est que, à reprendre ce qui me semblait difficile à la lecture de Lacan, je trouve que ça prend quand même place dans un dispositif discursif qui conclut. Donc je reviens sur ma critique de départ en considérant que Lacan est moins brouillon qu'il me semblait. Mais pourquoi faut-il en passer par les jouissances pour... La jouissance, c'est le mode d'organisation de l'existence. On jouit, alors là, si vous voulez des choses matérielles, on rejouit de l'air qu'on respire, de l'eau qu'on boit, de la nourriture qu'on mange, du sommeil qu'on s'alloue, de l'inconscient et des rêves qu'on s'autorise, des échanges discursifs verbalisés qu'on a, de la copulation sexuelle, et de toutes les copulations qu'on veut, et j'en passe. On jouit de déféquer. Et du rapport sexuel aussi. Et du rapport, oui. La question du rapport sexuel se présente entre, si jamais il y en avait un, et de toute façon, il y a un ratage de ce rapport sexuel supposé auquel on ne parvient pas. Ça n'empêche pas la supposition d'un rapport sexuel. Et plus largement, on peut mettre sexuel de côté, comme Lacan propose, à propos d'une ontologie non prédicative, si je puis dire, détachée du prédicat. Du coup, je pense à autre chose et je perds le début de ma phrase. C'était quoi le début de ma phrase? Trop compliqué. Bon, je veux simplement dire qu'entre une jouissance imposée et une jouissance interdite, il y a un passage régulier qui les homogénéise, à mon sens, et qui permet donc de les prendre dans leur concomitance. Exactement comme dans un plan projectif, du sphérique et de l'asphérique sont constamment concomitants, et que quelles que soient les présentations qui les sépareraient, qu'on peut en donner d'une manière didactique, ce n'est pas comme ça qu'est constitué un plan projectif. Exactement comme dans une bande de Möbius, il n'y a pas un endroit où la torsion se situe, elle est située partout. C'est partout, comme dit Lacan dans les Tourdis, qu'il y a du point en ligne et de la ligne sans point. Donc la ligne sans point renvoie à la fonction surnoïque, disons, de l'exigence pulsionnelle et de l'impératif de jouissance,
telle qu'elle se marque dans une faille, et le point en ligne vient situer comme consistant quelque chose qui n'a pas plus de consistance que ça, mais qu'on peut appréhender comme consistant, et on peut se leurrer là-dessus, et ça renvoie à tout ce que Lacan dit du semblant, sur lequel je ne suis pas trop intervenu, mais dans ce séminaire, il reprend ça. Il avait beaucoup parlé de la semblance d'un discours qui ne serait pas du semblant. Il avait parlé du semblant dans les cas de discours, c'est-à-dire dans l'envers de la psychanalyse. Tout à l'heure, vous avez dit, je ne sais pas si c'était à propos de la jouissance phallique ou des jouissances, qu'on était uniquement dans le symbolique. À mon avis, oui, puisque les jouissances sont le mode d'apparaître du signifiant. Pour évoquer de la jouissance, il ne faut pas uniquement se contenter de la vie animale. La vie animale, c'est un profit satisfaisant le besoin. La jouissance renvoie à un appareillage signifiant qui complexifie le besoin dans des rapports de demande vis-à-vis de l'autre ou émanant de l'autre, dans une interaction, et qui conduit via la pulsion au désir. C'est pour ça que Lacan dit que la jouissance autre est la métaphore du corps de l'autre. Il dit pas métaphore, c'est moi. Il dit qui représente. Enfin, ça c'est une valeur de métaphore, c'est une valeur de concrétisation. Enfin, il faut bien représenter, matérialiser, rendre consistant ce qui échappe comme signifiant. Le signifiant, il échappe tout le temps. Donc après, on se leurre sur ce qu'on a à partir de ce qu'on a en main. C'est comme si ça s'imposait, alors que c'est uniquement produit et mis en main par le signifiant. Le signifiant qu'on constitue d'une manière hypothétique. Enfin, je ne vais pas me répéter avec toute la machinerie. Donc, on part de ce qui n'est pas pour arriver à quelque chose, mais qui est toujours factice. Pardon. Moi, je reviens en arrière à propos de l'être où il n'y aurait pas de prédicat. Oui, l'être se constitue d'être coupé du prédicat. Et ce que dit Lacan. Oui, mais sexuer, c'est pas un prédicat. Ben si, mais c'est dans la mesure où il y a une césure dans l'être sexué qu'il nous reste l'être. L'être, c'est pas l'être sexué, c'est l'être. Oui. Dès qu'on arrive à un être sexué, on arrive déjà à une particularisation. Et par cette particularisation, de proche en proche, on a la matérialité immédiate. Donc on s'éloigne de l'ontologie. L'ontologie, elle est donnée, même si c'est dans l'imaginaire, l'ontologie, elle est donnée dans cette rupture d'avec le phallus, à mon avis. Donner corps à l'être, c'est couper du phallus. C'est donner corps dans le sens habituel du français là-dessus. C'est pas donner un corps. Ça va ? Non, moi je défends assez l'option de Lacan. J'ai répété Lacan en le disant. Je pense que ça se défend assez. L'être, tu le mets sur ton schéma en bas à droite. À gauche, et le prédicat en haut. Oh non, je le mets en bas aussi. Mais il n'empêche que je peux faire jouer de cette faille aussi au niveau de ce point ontologique et dire qu'il y a une césure qui intervient là. Parce que sinon, je vais donner des particularités à certains points. Si ça fonctionne à l'identique partout, c'est partout qu'il y a de la différence et de l'identité. Donc il faut, dans quoi qu'on dise, il faut introduire une césure pour pouvoir le dire. Et en même temps, il faut contredire cette césure par une mise en continuité de ce qu'on dit avec autre chose. Sinon, il n'y a pas de chaîne signifiante. Mais la césure est constitutive de la chaîne signifiante. Puisque quand on va jouer d'un mode imaginaire, d'abord de la chaîne comme représentation
Quand on va en jouer au travers d'une écriture, grâce à la lettre, ben on va introduire des ruptures dans la chaîne qui sont des mises en évidence des coupures constitutives de la chaîne. En fait, une césure, c'est pour moi, hein, C'est une césure pour moi, et c'est un passage à la ligne. oui. Oui, non, mais, moi j'utilise aussi le terme de tmez, que je ne sors pas comme ça, mais qui est effectivement une coupure inattendue à l'intérieur d'une phrase, par exemple, ou même d'un mot. Dans le passage à la ligne, pourquoi pas d'une manière poétique. Non, je n'étais pas là-dedans. Je n'étais pas dans Ouais. l'écriture. J'étais plutôt dans l'écriture. Oui, ben justement, dans une écriture poétique qui ne se justifie pas par la syntaxe de la phrase, introduire une césure de cet ordre implique un autre type de signifiant que la banalité D'accord. de la signification de la phrase. D'accord. D'accord. Est-ce que vous retrouvez votre hypothèse sur le schéma de Lacan du Neuroméen où il met les concepts justement? Puisque vous avez dit c'est simultané, Ah il bah y a pour des moi, passages, Oui, mais parce que je situe pas j'ai pas tendance à mettre l'objet A au centre du neuroméen. J'ai tendance à mettre le sein. le sens. Et le sens, les jouissances. Bah, je trouve que le sens et les jouissances ne sont pas du même ordre, et que Lacan fait un forçage à les situer de façon comparable dans des espaces comparables. C'est sûr qu'il y a à discuter de la manière d'inscrire des choses dans le Borroméen et de ce qui se trouve justifié à inscrire des choses dans le Borroméen. Comme il y a beaucoup de questions de Parménide en fait, dans ce séminaire, est-ce que je peux juste savoir de manière historique en fait quelle a été la raison de faire un colloque Parménide? Est-ce que c'était en lien avec ce qui se passe, la prévision de la lecture de ce séminaire dans le fil de Non, du travail, ou bien quel est le... J'ai pas retrouvé une citation que j'ai peut-être créée de toutes pièces où Lacan dit qu'il n'a pas pris le temps de faire un séminaire sur Parménide et que c'était regrettable et que ça aurait été un séminaire essentiel sur Rollin, etc. J'ai pas retrouvé la citation. Hein. Parce que là, il dit... J'ai des scrupules à dire que Lacan a dit ça maintenant. Et l'origine du Lacan avec Parménide, c'est ça. J'ai quand même dans l'idée, que ce soit de moi ou de Lacan, que c'est quelque chose d'essentiel. Ça aurait été bien que Lacan fasse un séminaire entier sur Parménide. Donc on supplée, c'est tout. Ok. Donc on est là, le 1 est identique au 0. Oui, mais ça c'est Frege déjà, c'est le fondement de l'arithmétique. Hein. C'est où quand on prend un ensemble vide et qu'on le compte comme un élément d'un singleton, voilà, c'est le fondement de la théorie des ensembles. Oui. C'est la première leçon. Voilà. J'ai pas Quand vous compris. disiez que la formule de Lacan, ce n'est pas ça ou c'est pas ça, est trop imprécise, parce que... Et je me demandais Je si sais ça pas va avoir... pourquoi j'ai dit. mais je me C'était demandais imprécis pour. peut-être trop vite. Dire, c'est pas ça ou ce On n'est savait pas pas si, on savait pas si Moi je la préfère négation- c'est pas ça parce que. Pas la négation de départ. Ouais, il n'y a pas besoin de rajouter une négation. Ce que je te demande de refuser, ça me suffit bien comme négation. Ce que je t'offre, parce que c'est pas ça. Mais il y a quand même, quand on dit c'est pas ça, il y a un forclusif qui persiste et on supprime le discordantiel. Alors, je sais rien, je sais pas ce que. J'ai l'impression que Miller a corrigé Lacan, il faudrait le réécouter. Dans le séminaire au pire, lorsqu'il amène pour la première fois cette formule, justement en lien avec le Borroméen, je crois que dans un premier temps, il dit ce n'est pas ça, et puis il se reprend et il dit c'est pas ça. C'est ce que j'avais en mémoire, oui, mais je l'ai pas relu. Oui. Non, mais Lacan a quand même une syntaxe particulière et il souligne la positivité de ce forclusif. Avec un c'est pas ça. C'est pas ça. C'est comme dans la logique du fantasme, je sais pas qu'est-ce qu'il fait du pas ça, j'ai oublié, mais je me souviens du pas je,
c'est-à-dire tout ce qui n'est pas jeu dans la grammaire, c'est-à-dire tout le reste de la grammaire. Il y a le jeu et tout le reste de la grammaire. Donc pas jeu, tout le reste. C'est quand même beaucoup. Hein. Donc par rapport au ça, oui. Non mais je pense que dans le Zolich Verden, il y a quelque chose qui dit c'est pas ça, parce que on part d'un ça, d'un Voesvar. Là où ça a été, doit je advenir. Et donc, on ne sait pas si c'est d'ailleurs à partir de l'allemand, première ou troisième personne, je dois des OIS ou c'est un jeu qui doit des OIT advenir. On n'est pas obligé de l'imaginer effectivement en première personne. Le jeu peut valoir aussi comme troisième personne. Mais avec les plans de Fanon, on retrouvait d'avance la question des templés et donc des jonctions dont il faudrait pouvoir parler aussi en termes indécidables d'ici la fin de l'année, entre des éléments disparates. Et donc, à relire, enfin, à vous parler de ma lecture de Lacan, qui n'était pas le sentiment que j'avais avant de vous le dire, il me semble que les jonctions entre jouissance phallique et jouissance de l'autre se font aussi correctement que dans Freud, même si Lacan utilise différentes voies d'abord pour essayer de donner ce templé. Et encore, je me suis arrêté avant d'insister sur les nœuds, et à propos de jouissance, vous trouverez votre compte à lire les 2 ou 3 derniers chapitres d'Encore, où à partir des nœuds, Lacan enfonce ce clou de la jouissance. Une question concernant le début de ton intervention. Tu parlais de la coupure tripale, du schématisme gros-projectif. Tu insistais sur 2 choses, qu'il y avait un passage dans le temps et une simultanéité. Un passage qui n'est pas forcément dans le temps. Un passage qui peut se situer aussi dans des temps différenciés. Il y a l'avant et l'après du passage, enfin des trucs comme ça. Hein. Il y a des éléments qui vont passer à d'autres, et donc on sera déjà plus dans le même temps. Peut-être que j'ai eu une phrase où c'était un peu trop emmêlé, mais c'est ce que je voulais dire. Hein. C'est que ce passage spatial, c'est aussi un passage temporel. Mais c'est aussi un passage spatial dans des champs différents du nœud ou de la surface de Boyle. Ce que j'entends, c'est qu'il n'est pas instantané, ce passage spatial. Enfin, il peut... Non, il est comme tel, il n'est pas instantané, et la concomitance en souligne l'instantanéité. Il faut se débrouiller avec, là encore, une aporie. Un paradoxe. J'ai souligné, c'est Anna Claudia qui m'a dit que j'insistais trop sur les passages qui donnaient une différenciation, en particulier temporelle, au lieu de rappeler la concomitance ou l'homogénéité de ces éléments-là, comme je le dis habituellement. Donc j'ai essayé de rattraper ma faute, mon insuffisance de la fois précédente au démarrage d'aujourd'hui. C'est l'interrogation que j'ai en fait. Cette concomitance ou simultanéité, est-ce que c'est pas une simultanéité de structure ou de post-structure Si on parle de ça. Et le passage, c'est un passage en termes de processus. Attends, Dans la structure. La structure, comme je la conçois, La structure une fois de qui plus, sous-tend le elle n'est que fonctionnelle. Donc elle n'est faite que de passage. Hein. Je ne pense pas à une structure faite d'éléments ayant une solidité quelconque. On n'est pas dans un cristal. Et donc, en quelque sorte, ta question tombe du fait que parler de passage et parler de structure, c'est la même chose. Pour moi. Il y a un problème d'accord et de désaccord autour de la question du matérialisme et de l'idéalisme de mon propos. Hein. Ça, je veux bien le croire. Mais il y a peut-être quelque chose à répondre encore. Non, j'ai besoin d'éviter ça. Quand tu me raconteras ton rêve. Mais cette simultanéité,
n'est- J'aime pas simultanéité. Enfin, C'est non, moi qui ai dit ça comme ça. Concomitance. Concomitant, c'est mieux que. Enfin, ça a peut-être le même sens, je sais pas. Simultanéité, ça insiste bien sur les différences. Moi, je prends le littoral, parce que c'est une structure littorale quand même pour beaucoup, où les éléments différenciés, c'est pas la terre et l'eau, hein, c'est intention-extension, c'est-à-dire que c'est la même fonction qui est prise en intention, qui est considérée en intention, qui se développe dans un champ discursif intentionnel, ou qui est prise, considérée, qui se développe dans un champ discursif extensionnel. Mais bon, c'est la même fonction. Alors bon, il faut parler du même et de l'autre. Donc il n'y aurait pas de temporalité, ou alors une temporalité qui n'est pas... Il n'y a pas de temporalité. Quand j'utilise des schémas avec un aller-retour qui laisse entendre qu'il me faut un certain temps pour y aller, puis un certain temps pour revenir, ça c'est faux. Hein. Je me suis déjà multiples fois critiqué là-dessus. C'est la mauvaise image que donne le schéma. Tu as un schéma, Ça, c'est en fait, vrai. tu as une notion de pulsation quand même Dans le templé. dans le templé. Oui. Donc, nécessairement, tu as un moment d'ouverture, un moment de fermeture, un instant de fermeture. Non. Enfin, oui. C'est la même chose. Attends. Donc, pour moi, Ouvert et fermé en on n'est termes pas du tout dans la même topologiques. situation. Ouvert et fermé en termes topologiques sont deux abords des mêmes structures. Ça ne change rien à la structure. Ça n'est jamais qu'un effet de discours selon un point de vue ou un autre point de vue. J'égalise les points de vue. On peut parler de point de vue. Donc si je me situe hors point de vue, je vais passer par tous les points de vue, deux ou plus, hein, et en même temps, donc je les aurais différenciés, en même temps je les aurais identifiés. Je tiens à les identifier en les prenant globalement d'un seul tenant, ces points de vue. Ce que j'arrive pas à saisir, c'est le lien que tu fais avec la temporalité de la pulsion et du parcours pulsionnel. En fait. Quand tu dis qu'il y a une simultanéité, pour moi il y a une simultanéité de structure, des post-structures qui font passage certainement, mais la pulsion... Ils font passage dans la représentation structurale, qui font passage dans l'appréhension qu'on a de ce qui échappe. Ils font passage permettant au flux pulsionnel d'avoir quelque chose à parcourir. Au flux, tu as dit. Oui. Or, le quelque flux chose, c'est pas un pulsionnel, mot. il a une temporalité, il a une pulsation. Là, il y a Attends, quelque chose qui m'échappe. la pulsation, je la situe entre imprédicativité et prédicativité. Il faudrait que je distribue. J'ai deux textes là que j'ai écrits, que je n'ai pas dû distribuer, que je n'ai pas parlé, parce que je ai parlé ailleurs. Un sur la pulsatilité de la refonte subjective, surtout dans la psychose, au propos de la psychose que j'ai fait à l'hôpital. Donc il faut que je relise parce que je ne sais pas finalisé. Et un autre qui est quand même relativement finalisé sur la pulsion dans l'autisme, de la poussée à la pulsatilité, il me semble, en termes d'émergence pulsionnelle, en termes d'Auftrieb. Et ça donne des indications sur l'abord thérapeutique des supposés symptômes autistiques et de la manière dont on s'en débrouille mal à vouloir que les gamins se départissent de leur stéréotypie, etc., au lieu qu'on entre dans la stéréotypie pour négocier de l'intérieur de la stéréotypie, si je puis dire, en étant partie prenante. Donc la pulsatilité, elle est là, de ce qui joue entre... ça joue au niveau des stéréotypies, hein, de la répétitivité stéréotypique aussi, et ça joue entre le patient et le thérapeute. Mais c'est pas la pulsion qui va se balader, pour moi, de l'orifice pulsionnel à un objet dont elle fait le tour. Elle en fait le tour sur le mode du schéma boroprojectif, ça oui. Et là, je retrouve une consistance, une consistance vacillatoire, parce que, donc je reprends ce qu'on a fait dans ce séminaire aussi, ce que Lacan disait dans les quatre concepts sur la vacillation, ce que j'ai repris aussi sur la vacillation dans Madame Edwarda, dans le colloque sur Bataille. Sur une vacillation qui est effectivement assez présente, à mon avis, dans l'autisme, au travers des questions de rythmicité. Et donc, derrière le mot de vacillation, j'entends surtout le rythme
chez Méchelic, c'est-à-dire une manière de jouer d'une poétique du sens. C'est pas une poétique rajoutée sur du sens, c'est pas un sens rajouté à la poétique. Hein. C'est le sens en tant que ça met en jeu du sujet qui est poétique. Il faut essayer de trouver le point de départ. C'est dans Critique du rythme, dans, je ne sais pas si c'est un bouquin qui doit s'appeler Critique du rythme, mais ça vaut le coup de le reprendre. Hein. Vous dites qu'il ne faut pas penser en termes de temporalité, mais c'est quand même un schéma d'une structure d'échange. Oui, il faut ce que j'ai dit, mais il ne faut pas penser en termes de temporalité pure et simple dans la variation de la temporalité, parce qu'on a toujours une idée de chronicité en tête dès qu'on va parler de temps. Le temps dont je parle, c'est le temps de l'échange, façon benveniste, qui est le temps de la parole, qui fasse que deux interlocuteurs sont toujours plein pied, quoi qu'ils disent, même des choses contradictoires. Mais là aussi, c'est une structure. C'est la même chose, oui, c'est la même. Oui, mais il me semble bien sûr, mais il y a quelque chose qui peut rester bloqué, qui peut ne pas passer. Alors, tu as l'air de dire que à ce moment-là, il y a du symptôme. Et donc, il y a une temporalité liée à cette fixation, à ces blocages. Oui, la fixation, je l'entends comme une dédialectisation quand même. Hein. Avant, j'exprimais la fixation comme une stagnation temporelle à un niveau extensionnel. Depuis, j'ai évolué là-dessus, parce que je ne le reprends plus comme ça. Hein. Je dis que c'est une dédialectisation, et que l'organisation littorale, si on veut le dire de cette façon, entre l'intentionnalité et les extensionnalités, entre récursivité et ontologie, est moins opérante. La vacillation, c'est le ressac de la littoralité. Je n'imagine pas autrement, mais là, je donne des images. Mais ça veut dire aussi que le sujet vacille, hein, comme dans Bataille. Il ne se tient plus assuré fermement sur un moi hyper idéalisé. Ces expériences de sujet le mettent à mal, particulièrement sexuellement. C'est comme ça que Madame Edwarda est un roman structural, pas un roman pornographique ou je ne sais quoi. Dans cette vacillation, on rejoint la question de l'absence dont parlait Lacan tout à l'heure. De l'absence, je ne sais plus déjà. Non, mais il y a de la présence et de l'absence. La vacillation en rend compte, mais la présence et l'absence, c'est la fonction paire que Freud nous propose métaphoriquement et qui convient très bien, avec tout ce qui va de pair avec, si je puis dire. Donc, tout ce qui vient se greffer sur la récursivité. C'est une présence de l'absence, oui, c'est une absence de la présence. Peu importe. Et l'absence de la présence, ce serait plutôt au niveau de la jouissance. Mais c'est la même chose. Si on sait les relier. Hein, c'est juste une question de présentation pour moi. Parce qu'on n'échappe pas à la récursivité de la signifiance. C'est-à-dire que on se fabrique du monde pour ne pas se confronter au vide de la signifiance. Donc après, on se débrouille pour que le monde tienne la route, il est consistant, on est content. De temps en temps, on le fabrique mal, ça fait ses symptômes. Est-ce que c'est dans Encore que Lacan fait des jeux de mots sur absence, absexe Non, c'est dans l'étourdi. Dans l'étourdi. Mais est-ce que c'est dans Encore justement dans cette séance, la dernière, qu'apparaît l'image du nœud pour la première fois? Non, la toute première fois, comme il y fait référence, c'est dans Ou pire, Oui. où il dit que quelqu'un qui venait, qui avait assisté au séminaire, j'ai oublié le nom du mathématicien, lui ramène un nœud borroméen qui est un truc qui lui semble intéressant. Lacan dit oui, etc. Pire, Ça le travaille, c'était le séminaire précédent. Et donc ça surgit le temps que ça fasse donc son ça chemin surgit bien à la fin d'Encore. Voilà, c'est ça. Alors, mais je sais Et pas après si... ça ne le quittera plus. C'est ça. Mais je sais pas si tu as vu que pour annoncer ça, il parle donc des dimensions, juste avant. Enfin, Non mais c'est une mauvaise expression chez Lacan, alors là je ne sais pas à quelle phrase tu fais allusion. en fait, Mais dimension, ça, pour moi ça veut dire registre.
Ce ne sont pas des dimensions. Réel, symbolique, imaginaire, ce ne sont pas des dimensions. Ce sont des déités mentions, si on veut, dans ces jeux de Lacan. Mais ce n'est pas une dimension au sens mathématique. Hein. Mais là, il est dans le sens mathématique, parce qu'imagine-toi qu'en fait, juste avant ça, il parle de la physique quantique. Il dit, le point où nous en sommes, l'énergie à la matière, donc rien ne tiendra de tout ça si je ne soutiens pas d'un dire. Et après, il dit, alors quand vous gribouillez ce que je dis, avec des pages et des lignes, donc allez à la ligne, donc voilà, plongez